À tous, on se retrouve dans une vidéo, les pannes de réveil. Alors, il existe plusieurs pannes de réveil. Je vais vous expliquer tout ceci. Mais je parle évidemment de mon propre expérience. Alors, il y a les pannes de réveil en début d'année, quand on veut louper aucun cours comme moi, et que quand on prend à 9h et qu'on se réveille à 8h30 et qu'on habite à 20 bornes, c'est pas facile. Donc, on se dépêche et tout, on se dépêche, on arrive juste à l'heure pour ne pas être en retard, et il y a les pannes de réveil à la fin d'année. Par exemple, ce matin, je prenais à 9h. J'avais que 2 cours dans la journée, 2 cours d'anglais, enfin, nul quoi. Enfin, c'est pas nul, mais c'est que ça me sert à rien vu que je suis déjà très nul en anglais. J'avais cours à 9h, donc je me lève à 8h30 au lieu de 7h30 parce que on frappe à ma porte pour me réveiller. Et là, je fais bon, bah, j'ai 2 heures de cours, je vais pas y aller et tout. Donc, je suis pas allé. Donc, au début d'année, on se dépêche pour aller en cours et à la fin d'année, on fait oh, c'est bon. Parce que mon bulletin était déjà passé et c'est ma dernière semaine. Donc, je me dis, bon, je vais pas y aller et tout. Après, il y a plusieurs d'autres pannes de réveil. La panne de réveil le week-end, quand on doit voir son petit copain ou sa meilleure amie. Et qu'on a 1 heure, 2 heures, 3 heures de retard. Et là, on fait, oh merde, faut que je me dépêche et tout. Après, tu as la panne de réveil quand on va manger chez la grand-mère ou chez le grand-père en campagne et qu'il n'y a pas de réseau. Je fais, oh bon, c'est pas grave. 1h30 de retard, ils vont pas venir me réveiller. Et là, il y a tes parents, ils montent, ils te réveillent, ils font, Valentin, tu as 15 minutes pour te préparer, après on s'en va. Si vous connaissez d'autres pannes de réveil, n'hésitez pas à me le dire en dessous et à me dire votre propre expérience. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce. Merci.